L'action ne garantit rien, mais l'inaction garantit zéro. Mars, j'ai ressorti la tête de ma grotte et bon Dieu que ça fait du bien. Salut, moi c'est Tove. On se retrouve pour le bilan de mars et d'avril avec l'envie de vous raconter ce qui s'est passé pendant ces 2 derniers mois. Mais surtout avec l'envie de réfléchir un peu plus loin avec vous. Mars, c'était simple. Je suis sortie de chez moi, sortie de l'hiver et sortie d'une année 2025 qui, je pense, nous a fait vraiment... Donc sortir de sa grotte, ça veut dire reparler à des gens, rencontrer des nouveaux, recommencer à créer du lien. Dans les grands événements qui m'ont beaucoup fait cheminer sur ces 2 derniers mois, le premier, ça a été la participation en tant que bénévole aux 15 ans de la Freaky Family, qui est un shop de potes qui depuis peu a été repris par mon conjoint. Et ça m'a replongée dans un environnement artistique super riche, que ce soit du tatouage, forcément, de la céramique, de la photo, de l'impression. Et j'ai eu le rappel d'un truc quand même qui est vachement important, c'est que le réseau ne se construit pas uniquement dans sa niche. Entre cet événement-là et d'autres, et plus récemment en avril avec la Gods of Ink à Francfort, je me rends compte aussi que les connexions se font aussi en dehors de mon propre milieu. J'ai toujours eu une appétence pour le tatouage, mais voir tout ce qui gravite autour, ça devient intéressant pour moi professionnellement. Parce que ça élargit les opportunités et parce que ça me sort de mon angle mort. Niveau projet, en mars, j'ai fait une illustration pour le festival Chroma à Nantes. Mon travail n'a pas été sélectionné, mais il est visible sur le site internet et ça m'a permis surtout de confronter ma vision à celle d'autres artistes. De voir comment chacun interprète un même sujet et aussi de me rendre compte que j'ai parfois tendance à compliquer les choses. À côté de ça, réouvrir sa vie sociale, ça fait du bien. J'ai refait des concerts, dont un de mes groupes favoris sur les 10 dernières années. J'ai passé du temps avec des amis, j'ai participé à la vente de merch sur des super concerts comme Ultra Vomit et se faire rouler dessus par 5000 personnes, c'est quand même assez costaud. Tout ça, ça peut paraître périphérique, mais en réalité, ça nourrit énormément tout le reste. Donc mars, c'était ça. C'était de la remise en mouvement et c'était se remettre dans le réel. En avril, je suis allée plus loin. Côté production, j'ai réalisé 2 illustrations pour le petit concours organisé par Stéphane Cornu, Step Online sur Instagram, où il nous proposait de réaliser 2 illustrations d'une duologie pour des romans fictifs de fantasy. J'ai passé environ 25 heures sur le projet, je m'y suis pris un peu à la dernière minute. Et du coup, la première illustration, j'en suis très satisfaite. Elle m'a permis d'explorer quelque chose que j'essaye de tester depuis un petit moment, c'est-à-dire une approche inspirée et stylisée des vitraux. La deuxième, je la trouve un peu plus conventionnelle, on dira. J'en suis un peu moins satisfaite techniquement, parce que j'y ai passé moins de temps, mais c'est celle sur laquelle j'ai eu le plus de retours positifs. Et ça, en tant qu'artiste, ça permet aussi de différencier quelque chose. La recherche artistique de la production. À côté de ça, il y a toujours la BD Un timing discutable. Mais je vous avoue que depuis un mois, c'est plus difficile que prévu de m'y mettre. J'y raconte les passages les plus forts intérieurement, donc ça avance, mais plus lentement. Et comme il se passe pas mal de choses aussi dans ma vie personnelle, j'espère pouvoir sortir les chapitres 3 et 4 courant du mois de mai et pouvoir vous en faire profiter sur Ko-fi comme d'habitude. Je rappelle que Un timing discutable est une BD qu'on peut consulter gratuitement donc sur ma boutique Ko-fi, mais que c'est une BD qui parle du deuil et qui aborde donc un sujet sensible. Et si tu te sens pas d'aller le lire maintenant, n'y va pas. Si tu t'y sens, si tu sens que le partager ça peut faire du bien à quelqu'un, vas-y. En parallèle, j'ai eu une commande ultra rush. Un splash art pour le studio de jeux vidéo Rigeustri. Désolée si j'accroche le nom, j'arrive jamais à le dire, pour leur nouveau jeu à venir, Casse-Croûte Deck Builder. C'est tombé en plein milieu de mon week-end à Francfort, donc j'ai dû m'organiser et prioriser, mais je suis plutôt contente parce qu'on a quand même eu un sacré travail d'équipe et j'ai pu m'intégrer hyper facilement au process de production. Le jeu est en wishlist sur Steam, donc n'hésitez pas à aller soutenir le petit studio. Le vrai cœur d'avril, je pense que c'était le terrain. C'était prévu, je vous avais prévenu, j'allais à Ludinor fin mars, puis à Trolls et Légendes en avril.
Et là, il s'est passé quand même pas mal de choses importantes parce que j'y suis allée seule pour prospecter et je suis repartie avec des débuts de collaboration possibles. J'ai retrouvé des gens que j'avais rencontrés sur de précédentes éditions. J'ai recréé du lien et j'ai commencé à sentir que le réseau prenait. J'ai eu de très bons conseils, j'ai ciblé des maisons d'édition, j'ai été introduite auprès d'autres, j'ai parlé de certains de mes projets et j'en ai eu des retours très intéressants. Grâce à mon pote Panda du Vortex Corner, qui a été une rencontre mémorable sur les 6 derniers mois, j'ai eu une rencontre tout aussi marquante avec Olivier Le Goat Le Droit. On a échangé quelques minutes grâce à Panda. Il m'a donné des conseils, des retours sur mon travail et il est reparti avec ce que je ne m'attendais pas. Il est parti avec un exemplaire du jeu Mémoire Oracle des cycles qu'on a développé entre 2022 et 2025 avec mon amie Priscilla Mathias. Je sais pas ce que ça va donner, j'ai pas eu de retour sur le jeu, peut-être que j'en aurai jamais, mais je pense que c'est surtout la qualité des moments, des rencontres qui a fait que ça laisse un souvenir impérissable et que les conseils que j'en reçois sont cool, sont intéressants et font du bien pour toujours évoluer. Où est-ce que je veux en venir avec tout ça ? Eh ben, le travail de mars et d'avril, c'était de me remettre en mouvement et de créer des opportunités. Est-ce que ça a donné quelque chose de concret ? C'est encore trop tôt pour le dire, je pense. Si on parle en termes de contrat de travail, d'argent récolté, de grosses opportunités, pas encore. Mais il y a quand même un truc intéressant, c'est que j'ai eu des retours, des ouvertures, on garde précieusement tes coordonnées pour les mettre dans notre pool d'artistes dès qu'il y a un projet qui te correspond. Et surtout, le fait que mon travail soit visible. 2025, je vous l'avais dit, j'ai pas du tout fait de salon. J'avais besoin de faire une pause et de process le fait que sur l'année 2024, ça s'était pas du tout passé comme prévu. Et du coup, revenir là, recréer du lien, faire en sorte de confronter mon travail et le fait que mon travail soit compris, et ben ça c'est pas rien. Il y a eu des échanges, du lien, de l'émulation, de l'inspiration. Et potentiellement, je vous en parlerai vraisemblablement de manière plus concrète bientôt, la possibilité de créer et d'intégrer un petit collectif d'artistes. Mars, c'était un tour de chauffe pour se remettre en selle. Avril, le diesel, il était chaud. Je suis un peu plus posée, plus claire sur ce que je propose. J'ai fait en sorte de travailler dessus depuis le début d'année. Je sais me présenter, j'aime vous parler. Je crois que j'ai toujours su me présenter, mais que j'avais aussi oublié que je le savais. Je pense qu'à ma manière, je suis aussi un animal social. Je me rappelle pourquoi je parle aux gens, et je suis pas en train d'essayer au hasard. Je ne repars pas de zéro. Je me mets à jour. Je suis au clair avec ce que je fais, ce que je suis en tant qu'illustratrice, et la réussite, le succès commence à ne plus me faire peur. J'ai compris un point important entre mars et avril qui représente quand même 2 mois, c'est que mon temps n'est pas celui des autres. Je peux faire tout ce qu'il faut. Bien travailler, produire, me montrer. Ça veut pas dire que ça va fonctionner tout de suite. Et puis, il faut aussi remettre dans le contexte actuel qui est quand même assez complexe pour des petits artistes, en termes de visibilité, en termes de travail, en termes d'évolution de travail. C'est sûr que ça va pas forcément répondre tout de suite. Mais là où ça devient intéressant, c'est la bascule. Pendant longtemps, c'est-à-dire pendant 4 ans, j'ai pensé que tout ce que je faisais devait produire un résultat rapidement. Une réponse, une opportunité, une validation. Parce que dans toute ma vie professionnelle, il s'est toujours passé ça. J'ai toujours su rebondir. Mais là, très clairement, on est dans un autre univers, dans une autre course. En fait, là, on est dans un marathon. Ce que je fais aujourd'hui, c'est pas pour que ça marche tout de suite. C'est parce que c'est devenu mon rôle, c'est devenu qui je suis, c'est devenu ce que j'ai envie d'être. Aller en salon, parler aux gens, montrer mon travail, envoyer des projets, tester, ajuster et surtout créer. C'est plus une tentative, c'est mon travail. Et du coup, ça change complètement la manière dont je vis les choses. Même quand il n'y a pas de résultat immédiat, je ne suis plus en train d'échouer. Je suis juste en train de faire ce qu'il y a à faire. Et c'est là que le truc bascule. Parce que j'arrête d'attendre que ça marche pour commencer à avancer vraiment. En mai, je vais concrétiser certaines choses. Je participe à mon premier salon de l'année, qui est le week-end des héros organisé par les héros de Lambert, une petite association de jeux de rôle de Lambersart, pour laquelle j'ai réalisé l'affiche de l'événement de cette année. Je vais tester un nouveau setup pour les salons,
une nouvelle bannière, un stand plus clair, faire une sélection des prints que j'ai et de ceux que j'ai envie d'introduire et surtout dessiner sur place, échanger avec les gens, leur faire plaisir, me faire plaisir. Avec un objectif, que quelqu'un comprenne en 2 secondes ce que je fais et que potentiellement je puisse être employable. D'ailleurs, en parlant de salon et de lisibilité, c'est aussi l'occasion de vous présenter mon nouveau logo. Faut pas hésiter à me dire ce que vous en pensez en commentaire, me dire si vous préférez celui-ci ou alors l'ancienne version. Pour conclure cette vidéo, je pense que mars m'a remise en mouvement après donc une année 2025 assez chaotique. Avril m'a montré une réalité qui n'est pas instantanée, qui n'est pas linéaire, mais de toute façon les choses avancent. Aujourd'hui, je ne recommence pas, je m'ajuste. Alors si tu as aimé cette vidéo, si tu as envie de partager ton expérience, ton ressenti ou simplement de réagir à mes propos, tu peux me laisser quelque chose en commentaire de la vidéo ou m'envoyer un petit mail. Un like, ça aide toujours à faire circuler la vidéo, faire découvrir mon travail au plus de gens possible et pour me permettre de créer des échanges autour du métier d'artiste. Tu retrouveras tous les liens de tout ce que j'ai cité en description de cette vidéo. En attendant, je te souhaite de passer un excellent mois de mai à mes côtés et on se retrouve à la fin du mois prochain. Ciao!